Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. Cette semaine, nous allons voir un sujet qui fâche, le Hamas. Le Hamas, on nous pose la question, et pourquoi appelle-t-on dans la Torah, le mot Hamas apparaît plusieurs fois, quelle est sa signification? Eh bien, c'est vrai qu'on retrouve le terme Hamas, qui est aujourd'hui le nom d'une organisation terroriste qui est bien connue, qui agit notamment en Israël. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le Hamas, c'est en hébreu quelque chose qui désigne plusieurs réalités, toujours négatives d'ailleurs, mais qui désigne plusieurs réalités en fonction du contexte. Ça peut être quelque chose, le fait de se comporter effectivement de manière illégale, mais pas seulement. C'est une sorte de manque de moralité, un manquement à la morale, un manquement en fait simplement à la sauvegarde de l'humanité. Ça peut désigner le vol, c'est Hamas. Ça peut désigner également le meurtre, puisque finalement c'est aussi le fait de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Dans tous les cas, c'est un petit peu ça le Hamas. Prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Dans un contexte différent, il est intéressant de remarquer que justement les accusations du Hamas aujourd'hui envers l'État d'Israël et plus précisément les Juifs, c'est justement d'avoir pris quelque chose qui ne leur appartenait pas, ou plutôt encore plus précisément d'avoir falsifié une vérité, c'est-à-dire d'avoir changé la vérité pour que ça les arrange. Ils n'ont pas complètement tort. Regardez, dans la paracha cette semaine, nous voyons la punition de Shimon et Lévi. Enfin, plutôt la punition. Ce qui a défini de manière négative Shimon et Lévi, c'est dans la paracha de cette semaine que Yaakov, le patriarche, va rassembler ses enfants, et il va les assembler, il va leur dire: voilà, je vais vous révéler ce qui va se passer par la suite, et plutôt que de révéler la fin des temps, il va leur expliquer quelles sont leurs qualités, quels sont leurs défauts chacun, en fonction de leur personnalité, et il va, et grâce à cela, il va dévoiler leur essence, c'est-à-dire ce qui a corrigé et ce au contraire qui a renforcé dans leur existence. Alors il commence par Réhouven, Shimon, et puis ensuite il arrive à Shimon et Lévi, il leur dit: vous êtes des frères, mais dans la violence, puisqu'on se souvient de l'épisode dans lequel Shimon et Lévi avaient violemment attaqué la ville de Shechem et Hamor, donc après ce qu'ils avaient fait à Dina. Mais ensuite il leur dit: quel est Hamas? Vous êtes des instruments du Hamas, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous êtes un instrument du Hamas? Parce que vous avez usurpé quelque chose qui n'est pas à vous. Un petit peu comme le veut cette doctrine parfois de l'islam, de dire que les juifs ont falsifié. C'est vrai, vous avez volé quelque chose qui n'est pas à vous, vous êtes comporté de manière sauvage, alors que le Hamas, c'est quelque chose qui a été donné normalement dans la bénédiction qui a été accordée à Esav. Et c'est vrai que la cruauté, le vol, le meurtre, c'est quelque chose qui ne doit pas être l'apanage du peuple d'Israël. Et donc il leur dit: attention à ce que vous faites, vous portez en vous maintenant cette possibilité, cette option qui existe, puisque vous vous êtes comporté de cette manière-là, mais ça n'est pas la manière de se comporter du peuple d'Israël, et vous ne devez pas être les véhicules, le vaisseau d'un tel comportement. Et de cette manière-là, vous avez été les exécuteurs du Hamas, c'est-à-dire de cette doctrine qui veut prendre ce qui n'est pas elle, qui veut donc prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Ça peut être autant dans le cadre du vol que dans le cadre du meurtre, puisque c'est la même chose dans tous les cas, il s'agit de prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Alors on comprend la réprimande que Yaakov fait à ses enfants. Attention à cette force dormante qui menace l'intégrité du peuple d'Israël. Faites attention à ne pas jouer le jeu de vos ennemis. Le Hamas, ça existe, mais ça n'est pas chez nous. Voilà un petit résumé sur le terme Hamas qui est employé dans la Torah, qu'on retrouve à différentes reprises, mais qui ne doit pas être retrouvé au sein du peuple d'Israël. Shabbat Shalom.